le Jésus le Messie. Tu es Jésus mon roi. Jésus mon roi, tu es le Jésus mon roi. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci Père. Bonjour bien-aimés, bienvenue dans votre émission Le Pain Vivant Quotidien. Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi, le 5e jour de la semaine selon le calendrier gréco-romain. Comme j'aime souvent le préciser parce qu'il y a deux calendriers. Il y a le calendrier juif et le calendrier gréco-romain. C'est deux calendriers différents. Alors nous qui ne sommes pas juifs de naissance, nous fonctionnons selon le calendrier gréco-romain. Et aujourd'hui, nous sommes le 5e jour, vendredi. Et le 5e jour, Dieu a dit dans Genèse 1 que les eaux d'en bas, les eaux qui ont subi la restauration, l'âme restaurée, que les eaux d'en bas produisent des poissons en abondance. Et ici, ça nous parle de l'évangélisation. Alors, j'ai dit tous les vendredis, nous allons parler de l'évangélisation. La Bible dit, vous êtes la lumière. Il faut que vous fassiez de bonnes œuvres, afin que votre lumière luise et que les hommes voient ces œuvres et qu'ils rendent gloire à votre Père qui est assis dans les lieux célestes. C'est-à-dire Jésus, le Fils du Dieu vivant. Alléluia, gloire à Dieu. Alors Jésus a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous ce matin. Alors, la dernière fois, on parlait de Corneille. On a pris un exemple de quelqu'un qui témoigne toujours de Jésus. Je vous ai dit qu'il faut témoigner de Jésus matin, midi, soir. Je vous ai dit que vous ne devez pas avoir honte de Jésus. La parole de Dieu dit que si tu as honte de lui, il aura honte de toi devant le Père et les anges. Donc tu dois parler de lui. Il t'a sauvé, il n'a pas sauvé que ton corps. Il a sauvé ton âme. Il t'a arraché du feu éternel. Il t'a donné la vie éternelle. Donc c'est un cadeau tellement précieux. Le don de la vie éternelle. Il n'y a rien sur la terre qui dépasse cela. Alors matin, midi, soir, tu dois parler de Jésus. Matin, midi, soir, tu dois parler de Jésus. Matin, midi, soir, Jésus doit être ta chanson. Jésus doit être ton refrain. Jésus doit être tout pour toi. Tout. Ta protection, ton époux, ton pourvoyeur. Il faut que tu l'aimes de tout ton cœur. La Bible dit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc tu dois évangéliser. Tu dois parler de Jésus là où il t'a placé. Es-tu enseignante? Tu dois parler de Jésus dans le milieu des enseignants. Es-tu informaticien? Tu dois parler de Jésus dans le milieu des informaticiens. Es-tu docteur, médecin? Tu dois parler de Jésus dans ton environnement. Tu dois parler du Maître. Tu ne dois pas avoir honte de Jésus. Alors, on va vite se positionner dans l'histoire de Corneille. On a vu qu'un ange est apparu. C'était quelqu'un qui priait tous les jours. Et un ange est apparu pour lui dire, va chercher Pierre. Et il allait chercher Pierre. Donc, c'est la suite. Aujourd'hui, tu vas te positionner dans Acte chapitre 10, à partir du verset 24. Va te positionner là-bas. Acte 10, à partir du verset 24. Seigneur, je te bénis, je te magnifie. Qu'est-ce que nous dit la parole du Dieu vivant? Il arrivait à Césarée, donc il a envoyé chercher Pierre, l'apôtre Pierre, et on allait le chercher. Et Pierre est arrivé à Césarée. Le jour suivant, amen. Corneille les attendait. Donc Corneille, qui est un exemple de bonne personne qui parle de Jésus tout le temps. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui, donc Corneille avait invité beaucoup de personnes dans sa maison. Je te dis, invite tes parents, invite tes amis intimes, invite tous ceux qui doivent entrer dans ta maison pour que vous puissiez parler de Jésus. Il arrivait à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » En conversant avec lui,
il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Tu entends ça? Beaucoup de personnes. Corneille ne voulait pas recevoir la bénédiction tout seul. Corneille ne voulait pas recevoir la gloire de Dieu tout seul. Corneille a réuni beaucoup de personnes. Corneille a parlé que non, venez, aujourd'hui on va nous parler de quelque chose de très important. Il a réuni les gens de sa maison. Il a réuni toutes sortes de personnes pour entendre. Et dans la Bible, verset 27, et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Verset 28, vous savez, leur dit-il qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Alléluia. Alors Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un vêtement, d'un habit éclatant, se présenta devant moi et me dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Verset 33, aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Verset 34, alors Pierre ouvrant la bouche dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux Juifs d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Jésus-Christ est le Seigneur de tout homme. Jésus-Christ est le Seigneur du Canada. Jésus-Christ est le Seigneur du Cameroun, le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous voyez que dans la prédication de Pierre, ce n'est que Jésus. Jésus, vous savez ce que Jésus a fait depuis qu'il a commencé en Galilée. Il a été baptisé sur du baptême de Jean. Jésus. La Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Et qu'en son nom, le pardon des péchés sera prêché aux nations. En son nom, la rédemption. En son nom, la grâce. En son nom, oh my God, Jésus est sur le point de venir rechercher ses enfants. Jésus est sur le point de venir libérer son peuple. Alors mon frère, mon temps est terminé pour cette première partie de l'émission. On se retrouve pour la deuxième partie, l'imposition des mains après une petite pause. Bonjour, bien-aimés, bienvenue dans cette seconde partie de l'émission. Nous parlons de l'imposition des mains, Alors hier, nous avons vu Josué qui a été choisi par Dieu. Et Dieu dit à Moïse, on va le relire encore, j'ai dit aujourd'hui on va encore parler de ça, parce que c'est des choses qu'on doit comprendre. L'imposition des mains, c'est le transfert des grâces, donc l'imposition des mains. Alors tu vas aller te positionner dans Nombre 27 à partir du verset 18 pour relire ce qu'on a lu hier. Saint-Esprit, je te bénis. Saint-Esprit, je t'exalte. Saint-Esprit, oh my God. L'Esprit de Dieu est ici. L'Esprit de Dieu est là. Nombre 27 à partir du verset 18 que nous dit la parole du Dieu vivant. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, l'homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Donc, Josué avait déjà l'Esprit en lui. Je vous ai dit que la caractéristique de Josué, souvenez-vous, quand la nuée descendait dans le tabernacle, tout le peuple sortait et se tenait à la porte.
et se prosternait. Et Moïse parlait avec Dieu et Dieu le répondait, le peuple entendait. Et l'agneau remontait, Moïse sortait du tabernacle. Mais la Bible dit Josué, son serviteur, restait là. Même quand l'agneau partait, Josué continuait à rester dans la présence de Dieu. Josué cherchait le royaume des cieux plus que tout. Josué désirait Dieu. Josué aimait Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa volonté. Josué voulait toucher le cœur de Dieu. Donc quand Moïse sortait du tabernacle, quand Moïse avait fini de parler avec Dieu face à face, Josué restait là. Josué continuait à désirer Dieu. Josué continuait à dire Dieu, me voici, localise-moi dans ta miséricorde. Alors mes frères bien-aimés, ce qui s'est produit, c'est qu'il a été choisi. Je veux dire à quelqu'un, ce que tu cherches, te cherche. La Bible dit, cherchez Dieu et il se laissera trouver. La Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Ce que tu cherches, te cherche. Tu fais un pas, il fait un pas. Tu fais deux, il fait quatre. C'est comme ça Dieu viendra à toi. Dieu désire voir le cœur qui le cherche. Dieu désire voir le cœur qui soupire après lui. Donc Josué cherchait Dieu, il a été choisi pour recevoir l'esprit de sagesse. Alors tu vas te positionner dans Deutéronome 34, verset 9. La Bible nous dit que quand Moïse a posé les mains sur Josué, Josué a reçu un esprit de sagesse, mais extraordinaire. Deutéronome 34. Deutéronome 34, mes frères, oh my God, j'aime la parole de Yeshua. Deutéronome 34, verset 9. Que nous dit la parole du Dieu vivant? Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Bien-aimé, je te dis la vérité. Lorsque le Saint-Esprit te localise, il te donne des dons que tu ne peux pas avoir à l'école. Voici, je vous ai dit que l'esprit de sagesse qu'il y avait sur Josué, c'est quoi? C'était le transfert de grâce, c'était l'héritage que Moïse l'a laissé. Parce que Moïse a été appelé par Dieu à l'âge de 80 ans et Moïse est mort à 120 ans. Donc, 40 ans de sagesse. 40 ans où Moïse a découvert l'esprit de sagesse. 40 ans où Moïse a perfectionné parce qu'on grandit dans le don qu'on a reçu. C'est-à-dire qu'on développe les grâces. Donc quand Moïse lui transfère l'esprit de sagesse, ce n'est pas un petit truc. Moïse lui donne tout ce qu'il a vécu. Moïse lui transfère un don perfectionné. Donc Josué reçoit une grâce de 40 ans. Josué reçoit quelque chose qu'il ne peut pas obtenir par un autre moyen que si ce n'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse que étends ta main sur lui, pose la main pour qu'il soit participant de ta dignité. Je vais l'introduire, je vais l'introniser dans ta dignité. Je vais poser sur lui le même esprit de sagesse. L'esprit qui te fait pouvoir diriger 1 million de personnes, plus d'1 million de personnes dans le désert. Je vais lui donner une sagesse qu'il n'a pas apprise à l'école. Une sagesse que ses parents ne lui ont pas appris. Je vais lui donner ça comme un don par l'imposition de main. Bien-aimé, tu recevras des grâces insolentes. Tu recevras des dons magnifiques par l'imposition de main des personnes qui t'ont dévancé. Voilà pourquoi il faut honorer les hommes de Dieu. Voilà pourquoi il faut honorer les pasteurs. Voilà pourquoi il faut honorer les personnes qui t'ont dévancé dans l'œuvre de Dieu, afin de recevoir des grâces hors du commun. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Lorsque les disciples ont voulu avoir le baptême du Saint-Esprit, ils ont payé un prix de 10 jours. Jésus, après le 40e jour, Jésus ne les apparaissait plus. Et c'est le 50e jour qu'ils ont reçu le baptême de feu. Certains se sont mis à parler en langue, ils ont commencé à parler en langue. D'autres ont reçu des dons de guérison extraordinaires, les apôtres. D'autres ont reçu d'autres dons. Alléluia. Mes frères, écoutez-moi. Maintenant, regardez acte 6. Regardez acte 6. Je vais vous montrer en quoi l'imposition des mains est importante. Acte 6, regardez, elle va te placer là-bas, ne blague pas avec ta vie. Acte 6. La Bible dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient, acte 6, verset 1 bien sûr, étaient négligées dans la distribution qui se fait chaque jour. Les 12 convoquaient la multitude de disciples. Il dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous des hommes que l'on
rendre un bon témoignage, qu'ils soient pleins d'esprit. Donc ces hommes ont déjà le Saint-Esprit, un peu comme Josué qui avait le Saint-Esprit, et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée, verset 5. Et il élut Étienne, homme plein de foi et d'esprit. Donc Étienne était plein de foi et d'esprit saint. Philippe, l'évangéliste qui disparaissait avec le Saint-Esprit, tu vas comprendre d'où il a pris ce genre de dons. Écoute-moi, on ne présente pas Procor, Nicanor, Timon, tout ça et tout. Verset 6, il le présentait aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposaient les mains. Je vous parle de la doctrine de l'imposition des mains. Regarde, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait. Beaucoup à Jérusalem, une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Verset 8, marque ça dans ta Bible. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Avant l'imposition de main, on ne dit pas qu'il faisait des miracles. Après, il fait des miracles, des prodiges, comme les apôtres. Écoute verset 9. Quelques membres de la synagogue dits des affranchis, et celle des Cyréniens et celle des Alexandres, avec des Juifs et de la Sicile, se mit à discuter avec lui, mais il ne put résister à sa sagesse et l'esprit par lequel il parlait. Bien-aimé, Étienne a reçu le don. Quand Pierre a posé sa main sur sa tête là, il a reçu un don de miracle brutal. J'avais un don de miracle brutal. À tel point qu'après cela, lui-même, il a constaté que dans sa vie, il y avait des choses étranges qui commençaient à arriver. Ne t'amuse pas avec l'imposition des mains du cortège des anciens. Alors, je m'arrête là, j'ai beaucoup débordé. On se retrouve demain pour un nouvel épisode, bien-aimé. Étienne n'a pas payé le prix 10 jours comme les apôtres, mais il a reçu une grâce juste par l'imposition des mains. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Si tu honores les anciens, tu n'auras pas à payer le même prix qu'ils ont payé, mais tu peux recevoir en héritage le don que Dieu les a donné. C'est pourquoi Paul parle de la communication des dons. Alors je m'arrête ici. On va continuer demain. Soyez bénis. Saint-Esprit, Saint-Esprit.